Vous savez que le bassin du Congo est très bien placé sur ce plan, surtout les deux Congos, la RDC, qui a les plus grandes forêts, et les tourbières de Congo, Brazzaville aussi, qui a sa part de forêt et de tourbières. Et il s'agit là des richesses très importantes pour l'Afrique. Et on constate malheureusement que jusqu'ici, le carbone des pays africains est traité au rabais. Mais nous croyons que le moment est venu pour que les peuples qui protègent ces écosystèmes, surtout les écosystèmes forestiers et les autres richesses, surtout les forêts, les peuples qui les protègent pour le bien de l'humanité. Et nous pensons qu'en contrepartie, ils devraient en tirer des résultats substantiels pour leur développement. Voilà pourquoi une initiative est née de 15 pays africains, dont les deux Congos, avec la contribution importante de la Banque africaine de développement. Et nous avons constitué au niveau africain un comité de 15 pays, on appelle le comité des 15. Nous avons lancé l'initiative qui tend à obtenir que la communauté internationale reconnaisse ces efforts fournis par les peuples et les États, qu'ils soient tenus compte de la valeur de ces richesses forestières dans le calcul des PIB des États. Et nous pensons que si les PIB des États sont considérés à leur juste valeur, une valeur substantielle, ceci donnera plus de capacité aux États pour emprunter, amener les autres institutions financières à fortement contribuer au développement des États africains. Et c'est la bataille qui est engagée. Et nous avons eu une première réunion préparatoire au dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Et la deuxième, celle-là a été plus complète, plus substantielle, et a eu lieu dernièrement à Bakou. Et là où nous avons placé les jalons de ce combat, et qui ne fait que commencer. Et nous pensons que nous allons l'emporter parce que c'est une cause juste. Et voilà, en quelques mots, l'essence de cette rencontre que nous avons tenue à Bakou en marge de la COP29.